Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtubeur, et on se retrouve aujourd'hui pour parler maïs humide. Alors le maïs humide, comment ça marche? Bon, on va commencer par l'aspect technique, hein, voilà, ça va être plus simple. Après, on passera à l'aspect pas pratique, mais pourquoi je le fais et quel intérêt derrière. Pour faire du maïs humide, qu'est-ce qu'il faut? Bonne réponse, il faut du maïs. Et on commence d'abord par le battre. Alors non, pas le battre comme ça, le battre avec la batteuse. On a battu, alors on a eu de la chance, enfin oui, on a eu vraiment de la chance. On a battu la semaine dernière, donc mercredi, juste avant la neige. Donc je vous cache pas que j'étais quand même plutôt heureux, vu l'état des sols après, enfin vu l'état des champs et tout ça, d'avoir battu juste avant la neige, parce que sinon après je sais pas quand est-ce qu'on serait rentré dans les champs. Donc une très bonne chose de faite. J'ai stocké ça, bah vous voyez là je suis sur le tas de maïs humide, le plus gros tas que j'ai jamais fait, hein. Et le maïs humide on le stockait derrière dans la fumière, alors pas dans le fumier évidemment, mais j'ai nettoyé et on le stockait, vous voyez là. Voilà, alors là c'était, là il y a de l'eau parce que il a beaucoup plu, il a beaucoup neigé, et donc la flotte est rentrée. Mais sinon, il y avait évidemment pas d'eau, et j'avais fait une barrière avec bottes de paille d'abord, et ensuite bottes de foin. Enfin bon, j'avais fait un truc super propre. Donc c'était impeccable. Stockage à plat, sur du béton. De toute façon, il n'y avait que là, sur la ferme, que je pouvais le mettre, donc j'avais pas trop le choix. Donc j'ai stocké ça là. Et après, je l'ai donc broyé. Et c'est là qu'on va rentrer dans la technique du comment qu'on fait pour broyer du maïs. Donc pour ça, il va nous falloir le broyeur de la Kuma. J'avais déjà fait des vidéos sur le sujet, hein, c'est pas la première fois, mais ça c'est pour ceux qui sont les nouveaux arrivés, ceux qui étaient dans le fond de la classe et qui dormaient pendant les cours. Je vais tout vous expliquer. Donc le broyeur, c'est le broyeur de la Kuma qu'on a à plusieurs agriculteurs, donc j'étais le chercher la veille. Je l'ai mis sur le 155 et j'ai mis sur le 140 la benne. Alors la benne, c'est ma benne hein, que j'ai faite pour le maïs humide. Par contre, pour les battages, c'était la benne TP de la Kuma. Benne TP, c'est plus simple parce que bah, déjà, c'était quand même très humide les sols. Donc la benne TP passe mieux, on en met moins dedans évidemment. Mais comme on était sur des parcelles qui étaient vraiment autour de la ferme, genre 500 mètres la plus loin, donc voilà, la benne TP était largement suffisante et ça faisait beaucoup mieux. L'inconvénient de la benne TP, c'est qu'elle n'a pas de porte à l'arrière, les trappes. Donc on peut pas vider après dans le broyeur de maïs humide. Donc, on a tout vidé, comme je vous disais, derrière, là. Et j'ai repris ça avec le nouveau Telesco. Pour mettre dans ma benne.
comment ça se passe le broyeur? Je le place, je l'ai placé juste derrière le mur. Ici, il est accroché donc sur le 155. C'est du 1000 tours minute. Alors c'est un broyeur qui peut faire aussi bien du maïs humide que des céréales, hein. Vous me mettez dedans, alors pas des cailloux, ça risque de pas fonctionner très bien. Mais bon, on n'en est pas là. Donc il est accroché sur le 155. Une fois placé, vous avez la vis d'alimentation qui se... Voilà, je recule ma benne juste à côté. La vis d'alimentation, je baigne dedans, j'ouvre ma trappe, ça tombe dans la vis d'alimentation qui amène ça dans le broyeur. Le broyeur, il broie, il fait son taf, jusque-là tout va bien. Il y a une vis de reprise et qui balance dans le silo de maïs, là voilà, comme je suis sur lequel je suis en ce moment. Alors là, sur le silo, on a à peu près une bonne centaine de tonnes, allez, 100, 120 tonnes à peu près, je dirais, 12 hectares, sur un maïs qui était quand même plutôt pas mal cette année. Donc je pense que voilà, on va dire 110 tonnes pour arrondir, ce qui est beaucoup plus que les années précédentes. Avant, je faisais autour de 60, 70 tonnes grand maximum. Mais là, cette année, on est sur un maïs ensilage, donc un maïs fourrage, qui est aussi très humide, mais dans le mauvais sens, j'ai envie de dire, puisque voilà, c'est que de la flotte. Donc les vaches s'encombrent avec ça, enfin on mange, et ça fait pas de lait. Donc il me faut absolument du maïs humide pour relever un peu ma ration en énergie et faire un peu plus de lait. Alors une fois que le maïs tombe dans le silo, là, hein, un silo classique, hein, de murs, des bâches, bim bam boum, il faut compter à peu près pour les 110 tonnes, on va dire en moyenne, j'ai mis à peu près 6-7 heures, je dirais à la louche, hein, de broyage de maïs. Sachant que de temps en temps, quand même, je l'arrêtais pour repousser. Voilà, ça tombait au début là, et moi, je l'arrêtais de temps en temps pour passer en dessous la vis et repousser dans le fond du silo et tasser au fur et à mesure. Donc voilà, avec les moments de coupe où je tassais, où je poussais, faut bien compter 6-7 heures de broyage. J'avais également la réserve pour le conservateur. Je mets du conservateur dans le maïs humide. Alors c'est tout simple, hein, c'est une réserve, hein, voilà, où je mets mes sachets de conservateur. C'est le même conservateur pour l'ensilage de maïs fourrage et ensilage d'herbe, raigra, enfin raigra trèfle. Donc voilà, c'est le même conservateur, un sachet à peu près pour 50 tonnes de matière brute. Donc j'avais mes sachets, j'ai mélangé avec de l'eau, on a une pompe avec le broyeur de l'Accuma, tout simple, hein. On a une pompe qui va reprendre dans la réserve d'eau le tuyau, un spray au bout, ça balance à la sortie de la goulotte du maïs humide qui tombe. Ça se mélange avec ça, après quand on tasse, on pousse, on mélange. Logiquement, c'est pas trop mal réparti. Rouler jeunesse. Donc, il y a du conservateur en plus dans mon maïs humide. Une fois que c'est bien rempli, que voilà, c'est bien plein, c'est tassé, on met les bâches comme on fait avec un silo de maïs ensilage fourrage classique, hein. Il y avait des bâches dans des murs, on ramène les bâches, on en remet une dessus, exactement comme du maïs fourrage. Je laisse avec des boudins sur le côté et du sable dessus. Alors j'ai été beaucoup plus... Enfin j'étais un peu plus haut que les murs, ce qui n'est jamais arrivé avant. Pas beaucoup que de ce côté-là, beaucoup plus de ce côté-là. Mais voilà, ça fait un bon gros tas
de maïs humide. Et ça va être très pratique pour la ration des vaches laitières principalement. Un petit peu des petites génisses, je pense aussi. Et donc, c'est là où on va rentrer dans le côté un peu les avantages du maïs humide pour les vaches. Et donc, est-ce que ça serait pas le moment de revenir à la minute du savoir? C'est la minute du savoir, la minute du savoir. J'ai mis un budget de ouf dans les jingles. Je vous raconte pas. Alors la composition du maïs humide, en termes de composition chimique, ça va être la même chose que le maïs grain sec, on va dire. Hein. Mais par contre, c'est beaucoup plus digestible. Et donc, du coup, une meilleure valorisation pour les bovins. Ça va être surtout l'amidon qui va être beaucoup plus digestible en maïs humide qu'en maïs grain sec. Et donc, ça permet de densifier un peu plus la ration. En gros, on va ajuster un petit peu le niveau énergétique de la ration, mais sans l'encombrer. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez bien. Les valeurs du maïs humide, on va être autour de 1,25 UFL pour faire simple. C'est vraiment la partie de la plante la plus dense en énergie, hein, c'est le grain. Alors on dit qu'il faut à peu près battre à 30-40% d'humidité hein, pour faire un bon maïs humide et avoir une bonne conservation dans le silo. Alors je pense qu'on y était même largement puisque c'était très compliqué cette année, on a eu énormément de flotte. Donc le maïs est resté vert, alors la plante est restée verte très longtemps, le grain, même je vois l'ensilage que j'ai en ce moment, c'est aussi pour ça que je fais beaucoup de maïs humide, l'ensilage sur lequel je tape en ce moment, on est à 26% de matière sèche. Donc c'est très humide et ça fait pas de lait. Donc voilà, c'est à peu près ça pour le maïs humide, pour avoir un bon maïs humide. Donc vous l'avez compris, un amidon plus digestible, plus facilement accessible aux vaches et donc une ration plus énergétique et donc un peu plus de lait sur un maïs fourrage très humide. Et ensuite de ça, un bon tassage, une bonne conservation et rouler jeunesse. C'était la minute du savoir. La minute du savoir. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié. Si vous avez des questions sous la vidéo, n'hésitez pas. Commentaires, tout ça, likez, partagez comme d'hab. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!